Alors, salut, bienvenue. Dans cette vidéo, vous aurez droit à mon entretien que j'ai eu avec Tiano Eng Tattoo, l'un des meilleurs tatoueurs béninois. Donc, on devait se capter depuis un bon moment, mais nos emplois du temps ont fait qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Euh, Finalement, on s'est vu, on a enregistré. Donc, je vais vous laisser découvrir. Mais je tenais à vous dire que euh, le jeu du tournage, ma carte son m'a lâché. Du coup, j'ai pas pu prendre une bonne qualité de son. J'étais obligé d'enregistrer avec mon téléphone. Ce qui a fait que le son n'est pas ouf. Mais ça va quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette intro pour vous dire de ne pas vous fâcher par rapport à la qualité du son. Merci et bon visionnage à vous. Salut, bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Vous savez qu'ici on parle de tout ce qui est artistique, tout ce qui est création, que ce soit musical ou cinéma, en tout cas tout ce qui est création artistique. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui je suis avec un grand artiste, talentueux, qui sait faire beaucoup de choses avec ses doigts. C'est un grand dessinateur et au lieu de dessiner uniquement sur du papier ou sur des toiles, il va jusqu'à dessiner sur la peau et il sait bien le faire. Donc aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui dans son studio. Nous sommes avec Tiano Tattoo. Bonjour Tiano. Bonjour, monsieur Léger. Et comment tu vas? Moi, je vais super bien. Ça va bien, tu vas ici. Voilà. Ok, donc merci de nous recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui on va parler de ton métier qui est le tatouage. Mais avant de commencer, ce serait bien que tu te présentes à ceux qui nous voient. Nom, prénom. Bonsoir tout le monde. Moi, à l'état civil, c'est Martin Aladaye. Ok. Et je me suis donné comme place Tiano. D'où Tiano Eng Tattoo. Ok. Eng Tattoo, c'est de l'encre du tattoo. Donc Tiano Eng Tattoo. Ok. Comme mon place. Très bien. Et tu es béninois? Oui, je suis 100% béninois. Ok. Et tu es né où, grandi où? Tu as grandi où? Je suis né à Cotonou, à Ménontin, là où j'ai grandi. Et enfant, tu as fait l'école, le cursus scolaire comme tout le monde. Oui, j'ai suivi des cours normalement, j'ai fait le primaire, le collège comme tout le monde. Ok. Et à quel moment de ta vie tu as rencontré le tatouage et tu t'es dit que tu peux en faire ton métier, que tu peux faire ça comme boulot? Oui, le tatouage, je l'ai rencontré le jour où j'ai décidé de me tatouer moi-même. Ok. Le jour où j'ai décidé de porter mon premier tatouage, ce fut ma rencontre avec mon métier. C'est très intéressant. Et je ne sais pas si tu peux nous raconter un peu. Si, bien sûr. À l'époque, il y a de cela 5 ans, là j'étais en terminale et c'était un camarade de classe, le tatou. Donc, Ok. on s'était donné un rendez-vous lors d'un jour férié, c'était la Pentecôte. Donc on s'était donné rendez-vous pour se tatouer sur ce jour. Donc j'étais chez lui dans la matinée, il a sorti ses outils, mais je voyais que il travaillait avec des objets avec lesquels j'avais l'habitude de m'amuser au fait. De façon quotidienne. Oui, de façon quotidienne. Un tube de bic, une petite bobine et le tout était agencé d'une manière. Je me suis dit, si ce gars il arrive à faire ceci avec ça, moi je peux le faire. Donc j'ai eu l'idée de me faire aussi une machine et à l'aide des tutos, je me suis fabriqué une machine. Et petit à petit, tu as commencé. Mais on va pas se mentir. Moi, te connaissant, tu dessines bien. Donc, ça, forcément, ça veut dire que tu avais déjà un talent de dessinateur, si je peux dire ça, avant de te lancer dans
Un tatoueur, il ne faut pas se dire qu'on veut devenir tatoueur. Il faut forcément avoir un petit quelque chose en dessin. Et moi, depuis mon primaire, j'aimais dessiner, surtout tout ce que je voyais. À n'importe quel moment, je ne ratais pas l'occasion de dessiner quand j'avais une petite pause, même en interro. Et tu vas nous excuser, on va essayer de rentrer un peu dans ta vie privée. Et tes parents, je sais pas, quel était le boulot de tes parents? Ils travaillaient dans quoi? Ma maman, elle est commerçante. Ok. Et mon papa, lui, c'est un entrepreneur. Ok. C'est un entrepreneur dans la construction des bâtiments. Ok. Donc il est dans le génie civil. Il est dans le génie civil. En fait, si je posais cette question, c'est pour savoir comment ils ont pu accepter que leur fils fasse ce métier qui est le tatouage. On va pas se mentir, qui est pas un métier que tout le monde accepte par la société. Voilà, c'est un peu ça. Et comment ça s'est passé avec eux alors? Mes parents ne sont pas surpris que je sois devenu tatoueur. Surtout ma maman. Malheureusement, mon père n'est pas là pour voir aujourd'hui qui je suis devenu. Il savait quand même que j'aimais dessiner. Et je ne dessinais pas, je ne faisais pas que dessiner. Je allais de tout objet beau, genre un chiffon, du chewing-gum, je peux fabriquer tout ce que je voulais. Ok, tu pouvais moduler, faire des choses. Avec des fils de fer, je peux fabriquer tout ce que je veux. En fait, tu as un truc artistique en toi. Ouais. Des bonhommes, des petits chevaux, des voitures, des vélos, je fabriquais tout. Ok. Donc, ma maman, tout récemment, elle m'a avoué que depuis le début qu'elle se demandait, je vais avoir un enfant qui sera dessinateur après. Elle me l'a avoué il n'y a pas longtemps. Ok, je vois. Donc, du coup, c'était le premier jour où elle m'a vu avec un tatouage. Elle a sursauté, elle a crié. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Je ne m'attendais pas juste à ça. Je m'attendais plus. Mais elle n'a pas réagi plus. Elle a juste accepté ça comme ça. Elle n'a pas été trop contre. Voilà. Elle t'a laissé au moins un peu le champ d'explorer ça en fait. Parce qu'on va pas se mentir, en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. Avec les parents. Avec les parents en Afrique, c'est pas facile. Et bon, moi par exemple, j'ai connu les tatouages très tôt dans les clips de rap américain, des trucs comme ça. C'est là déjà je voyais ça. Donc je ne sais pas si toi aussi c'est le cas pour toi, c'est de là que tu avais déjà remarqué, déjà ça t'a plu de le faire sur toi avant de voir que ton ami qui te le faisait utilisait quand même des outils que tu as au quotidien. Moi, je ne dirais pas que j'ai été toujours fan des tatouages. Ok. J'ai aimé le tatouage. Je dirais que j'ai eu envie de faire un tatouage en terminale. Parce qu'au début, je voyais des tatouages sur les gens. Mais les dessins que je voyais ne correspondaient pas trop à ce que moi je veux. Donc du coup, avec le temps, j'ai vu que je pouvais dessiner mieux. Je me suis dit, bon voilà, maintenant là, je peux me faire un tatouage et mon premier motif, c'est moi-même je vais le dessiner. C'est comme ça que j'ai dessiné mon motif. J'ai travaillé le motif pendant carrément un mois. Je dessinais. Ah ouais? Oui, je modifiais à chaque fois que je dessine, je me modifiais. Mais c'est normal, vu que c'est sur toi-même, tu voulais que ça soit parfait. Jusqu'au jour où je décide maintenant, ouais, ça me va, je Très bien. Donc maintenant, si on sort dans du cadre familial et on vient dans la société, on sait aussi que les gens n'aiment pas trop, n'accueillent pas trop les gens qui ont des tatouages. Et encore pire, je me demande comment ils accueillent ceux qui font le travail, ceux qui tatouent les gens. Donc, toi par exemple, je ne sais pas si tu vas quelque part et que les gens se présentent, tout le monde parle de son métier. Quelqu'un peut venir dire que lui est mécanicien, d'autres un plombier, peut-être d'autres un enseignant. Et toi tu vas te présenter, tu dis tu es tatoueur, tu es un tatoueur, excuse-moi, je ne sais pas si tu es déjà allé à des endroits comme ça. Oui. Comment les gens accueillent ça en fait? Comment les gens voient ça? Parfois on rentre dans des lieux où on
te demande de te présenter. Mais moi, non seulement je suis tatoueur aujourd'hui, j'ai fait la F4, j'ai fait le génie civil au lycée Koulibaly. Ah ouais, ok. Donc, dans un premier temps, je me présentais comme technicien en génie civil. Ok, je vois. Mais aujourd'hui, on me connaît plus en tant que tatoueur que technicien en génie civil. Donc, je dis ouvertement que je suis tatoueur. Je suis tatoueur, c'est ça. Et les gens ne ressentent pas mal bien. En fait, moi, je te demandais ça pour savoir comment les gens percevaient ça. Tu vois, la vision des gens, ça dépend, ça varie De de chaque personne. Ouais, ok. Moi, c'est pas du milieu, mais ça varie selon la vision que chaque personne a sur la chose, sur la vie. On ne m'a jamais jugé quelque part parce que j'ai des tatouages. Personne ne s'est approché, personne, peut-être vont me jeter des regards, mais personne n'a eu le courage de s'approcher et de dire mais pourquoi toi tu peux. Ouais, très bien. Maintenant, on va aller plus loin. Et tout à l'heure, tu as dit que tu as appris, disons, en autodidacte sur le tas, avec les outils, avec les tutos YouTube et tout ça. Mais c'est quand même avoir ton niveau professionnel aujourd'hui. Franchement, il faut dire qu'il faut être un vrai passionné. Et pouvoir être curieux et apprendre et être prêt à se donner les moyens pour atteindre ce niveau-là. Du coup, je ne sais pas si actuellement au Bénin, il y a des cadres où les gens peuvent apprendre à tatouer et tout, ou bien c'est toujours compliqué, il faut toujours se lancer soi-même. L'histoire du tatouage au Bénin, c'est toujours compliqué jusqu'à nos jours. D'abord, on n'a même pas un point où s'approvisionner en matériel en cas de besoin. Pour dire qu'il y a une structure, une école qui enseigne. Non. Il n'y a que nous, les tatoueurs, qui essayent de donner la formation avec ce qu'on a appris soi-même, les outils de base. Mais est-ce que entre vous, vous connaissez, vous essayez de vous-même, c'est pas d'assainir le milieu c'est pas on rendre ça un peu plus oui. On est plusieurs à une initiative de se réunir, former un syndicat pour être reconnus. Mais comme dans tout métier, on ne n'y a pas. C'est compliqué. Tu vois, moi, dans tout métier, entre les êtres humains, c'est un peu compliqué. Nous sommes mais avec le temps, ça se fera. On a un groupe actuellement, un groupe qui réunit plusieurs tatoueurs qui vont jusqu'à fin 25 tatoueurs au Bénin ici. C'est déjà un bon début. C'est un bon début. C'est déjà un bon début. Et maintenant, on va parler un peu des rumeurs sur le tatouage. Parce que il y a toujours des rumeurs qui courent souvent dans chaque métier. Surtout les gens qui ne sont pas dans le domaine. Oui. Et ils sont les meilleurs. En matière de commenter, ils sont les meilleurs. Donc, apparemment, il y a des zones qui font un peu plus mal à tatouer que d'autres. Oui. Le corps, naturellement, le corps est divisé en plusieurs zones. Oui. Il y a des zones plus sensibles que d'autres. Selon les nerfs qui sont dans le corps. Oui. Donc forcément, il y a des parties qui sont extrêmement sensibles et d'autres qui ne sont pas aussi forts à apprécier. Comme tatouage. Comme les deux paumes, les mains. Tatouer la zone des mains, les poignets sur la main, c'est des parties très très douloureuses. Le tibia, c'est des parties douloureuses. Mais par contre, la poitrine, le dos, le pied, je ne sais pas, le côté du pied, c'est des parties moins douloureuses. Ok, et donc c'est possible de tatouer les paumes de main alors? Oui, c'est possible de tatouer les paumes. On peut tatouer n'importe où sur le corps. J'ai même vu quelque part sur internet
quelqu'un se tatoue dans les yeux. Oui. Sur le blanc des yeux. Sur le blanc des yeux, on arrive à changer la couleur des yeux. C'est que le tatouage. C'est un autre niveau, ça. Ok. Et apparemment, le tatouage est déconseillé aux femmes enceintes. Oui, le tatouage est déconseillé aux femmes enceintes. Parce que le produit qu'on utilise, l'encre qu'on utilise pour tatouer, c'est un produit chimique. C'est pas un truc naturel, c'est un truc qui a été fabriqué quelque part. C'est un produit chimique et on sait tous que le fœtus dans le ventre n'a pas besoin de contact avec n'importe quel corps étranger. Oui. Donc, on est obligé d'interdire le tatouage aux femmes enceintes après l'accouchement. Et voilà, en parlant de ça même, c'est par rapport, je ne sais pas comment vous entendez par rapport aux mineurs et tout. Parce que normalement, je pense que là, c'est pour tatouer quelqu'un, il faut que cette personne soit majeure. C'est important. Je ne sais pas si tu as déjà eu des Moi, j'ai jamais eu de problème. des problèmes par rapport avec les parents par rapport à ça. J'ai jamais eu de problème avec les parents de quelqu'un qui est venu se tatouer chez moi. Okay. Depuis la base, déjà, j'ai suivi les tutos en ligne. Tout ce qui concerne tatouage, conséquences, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Oui. Je me suis informé. Okay. Et par exemple, en Europe, pour que moins de 18 ans se tatouent, il faut l'autorisation du parent. Alors qu'ici, même jusqu'à 23 ans, à part si tu te tatoues, tu as des parents. Ah oui, c'est vrai. Non, C'est vrai. j'ai des amis qui ont eu des problèmes comme ça. Avec des parents, des maris. Oui, des maris, des femmes, ouais. Des parents. J'avais vu entendu. Je n'en ai jamais. Ah, ok, d'accord. Du coup, je me suis limité et je ne tatoue jamais des gars. Ok, je vois. Donc, si je vois ton apparence, je t'analyse un tout petit peu. Alors là, toi, je peux tatouer. Très bien. Là, c'est bon pour toi. Ok. Donc, l'argument dit que les femmes aiment plus se tatouer que les hommes. Est-ce que les femmes aiment plus le tatouer? Les femmes, généralement, les femmes n'aiment pas qu'on touche à leur peau. Ok. Ils n'aiment pas les blessures. Mais la mode aujourd'hui fait que on a tendance à voir les tatouages plus sur les femmes que sur les hommes. Elle dit que les femmes aiment plus le tatouage que les hommes. C'est totalement vrai. D'accord. Et quand on a des tatouages, on n'a pas le droit de faire un don de sang. Ça, c'est faux. C'est faux. On peut faire un don de sang quand on a des tatouages seulement si seulement ton dernier tatouage doit dater de 1 an au monde. Okay. Oui. Doit avoir une durée de 1 an sous ta peau là. D'accord. Maintenant, je pense que tu fais ça il y a un peu longtemps. Quelles sont les zones les plus, c'est pas, les plus improbables que les gens t'ont demandé de tatouer? Tu as déjà des clients qui t'ont demandé de tatouer des choses vraiment. Ouais. J'ai reçu des clients qui m'ont demandé de tatouer des parties, mais pas des parties aussi terribles que ça, mais des parties qu'on peut toutefois tatouer. Ok. Je limite tous les parties intimes. J'ai jamais tatoué une partie intime. Okay. Mais j'ai tatoué des parties proches de la partie intime. Quelles sont les œuvres que tu as déjà réalisées dont tu es fier? Est-ce que je dois sélectionner? J'ai tatoué tout ce que j'ai eu à tatouer. Tu as été fier de tout ton travail? J'ai été fier de tout. Pas au début. Ouais, forcément. Pas au début. Oui. Mes débuts ont été compliqués. Je vois mes tatouages que j'avais fait au début. Je me dis, j'avais des lacunes. Franchement, ce qui est sûr, on dit la petite fille en mangeant. Donc, c'est petit à petit qu'on fait tout ça. J'allais me demander aussi comment tu as pu t'essayer et t'exercer avec le temps. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez pour vous exercer? Parce que c'est pas facile de s'exercer sur la peau de quelqu'un. C'est pas facile. Au début, moi, je dirais pas, moi, j'ai jamais eu d'aide venant de quelqu'un concernant l'histoire de tatouage. Jusqu'à ce que je tombe sur des fournisseurs en Chine. Mon premier fournisseur était aussi un camarade de police.
Ok. Donc, voilà. Et on achète des peaux synthétiques. Ok. Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter des Les peaux peaux synthétiques ok. sur lesquelles on peut s'entraîner. Et qui sont comme les peaux. Ils sont comme bon, non, eux-mêmes. c'est un peu plus dur que les peaux normales. Ok. Et il y a aussi la peau de cochon qu'on peut utiliser Ok. pour s'entraîner. Ok. Mais ici, on ne peut pas utiliser peau de cochon. Le cochon est fait pour manger. Donc, on utilise les peaux Les synthétiques. portugais ne sont pas d'accord avec toi. Mais, au début, Ouais. je me suis entraîné sur moi. Ah Oui, oui. je me suis entraîné. Parce Ah, que il faut que tu essayes sur toi. Oui. Si Avant ça de marche, essayer sur le- vouloir essayer sur quelqu'un. Donc, je me suis longtemps tatoué avant de maîtriser la matière. Ok. Je me suis fait beaucoup de tatouages. Bon, j'ai appris, j'ai vu qu'on se connaît depuis un bon moment, que tu as quand même travaillé avec certains artistes béninois qui ne sont pas quand même des moindres dans le game. J'ai vu que tu as tatoué Mr. Blaze. Je pense que c'est toi qui as fait l'un de ces derniers tatouages. Tu as tatoué aussi le sorcier vivant. Le sorcier en femme. Femme Baby. C'est ton bébé. C'est toi qui as fait le Libou qui est dans son cou. Ouais, on va pas, c'est Il y une a- zone. il y a- Bon, l'hibou dans le cou, on ne le remarque pas plus, mais on voit plutôt le serpent. Le serpent, sur les c'est. dos. Ok, d'accord. Si le bras qui monte comment tu peux. Voilà. Mais moi, c'est plus Libou chez moi. Ah Ouais. ouais. Les tatouages dans le cou. Mais C'est sur toi le les cou. panneaux publicitaires dans la ville, on voit plus le serpent au bras. Ah oui, oui, bon, c'est que vrai. l'hibou dans le cou. Bon, il faut dire que, avec son teint, quand on prend une photo, on va plus remarquer le tatouage qu'il y a sur le bras que dans le cou. Mais c'est pour dire que tatouer dans le cou, c'est une zone aussi très sensible. Encore son tatouage là. Le cou est une zone très très sensible. Voilà. Et aujourd'hui, on a la possibilité de tatouer avec des produits anesthésiants. Ok. On n'est pas obligé de sentir directement la douleur du tatouage. On tatoue parfois avec des produits anesthésiants. Vraiment, on a utilisé un produit. Mais soyons d'accord que les produits anesthésiens ne réduisent pas la douleur à 100%. Non, ça réduit juste un peu. Ça réduit juste là. Et bon, par rapport aux expériences que moi j'ai en médecine, c'est que après la douleur revient. Hein. Ouais. Genre, après le travail, la Sur douleur le lendemain. revient. Oui, la douleur revient fort. Hein. Le lendemain d'un tatouage, Ouais. la douleur est vraiment fort. Voilà. Et j'ai vu, tu as tatoué aussi Crispa. J'ai tatoué Crispa, j'ai tatoué. Il y a des artistes qu'on ne connaît pas que Ouais. j'ai tatoué aussi. J'ai vu que tu as tatoué aussi quelques footballeurs togolais. Oui, j'ai tatoué l'ancien numéro 9 de l'équipe nationale. Ok. Améou. Voilà. Donc, tu vois que tu n'es pas des moindres. Tu n'es pas des moindres, mais bon, tu fais de ton bout. On va passer au J'ai fait de donner le meilleur de ça. D'accord, donc on va plus vraiment trop tarder. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, ce que je vais te demander pour finir, c'est quel conseil tu pourrais donner aux gens qui ont des passions, qui ont envie de faire des choses, mais qui ont peur de se lancer pour, c'est pas, une série de raisons, qui n'ont pas le courage d'exprimer ce qu'ils ont envie de faire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Je dire. comprends très bien. Parce que c'est pas facile dans une société comme le nôtre de pouvoir D'exprimer sa passion, sa passion. surtout quand il s'agit du côté artistique. Voilà, c'est bien ça. Moi, je ne fais décourager personne. Rien n'est facile dans la vie. Ça, c'est clair. Tout s'apprend progressivement avec des difficultés. Ouais. Donc il ne faut pas dire ah ça c'est trop difficile, moi je ne peux pas le faire. Ouais. Si tu as envie, alors vas-y. Si, voilà. déjà, du moment où tu ne laisses personne, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Voilà, ce que tu fais ne fait du mal à personne. Ouais, ouais. Alors lance-toi à fond. Et ça finit toujours pareil. Ça marche toujours. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup et on va te dire à la prochaine.